En fait, on n'est pas maître de tout ce qui se fait non plus au niveau de l'asso. En fait, il y a aujourd'hui presque 8000 personnes qui sont sur nos plateformes Facebook, Instagram. Et en fait, ils sont aussi force de proposition en tapant à la porte et en disant moi, j'ai écrit un bouquin, j'aimerais bien un peu de soutien, j'aimerais bien que vous m'aidiez à organiser une signature. Ça a été d'abord un groupe Facebook. Et en fait, ce groupe, il a beaucoup grandi par le bouche à oreille. Là, on a fait un calcul récemment. On s'est rendu compte que 8000 personnes, en fait, ça représente à peu près 15 à 20% de la population des 18-75 ans sur la ville. Et moi-même, ça m'arrive très souvent quand je croise quelqu'un dans la rue avec un jeune enfant. Mais vous connaissez Pantin Family? Est-ce que vous avez besoin d'une nounou? Et à chaque fois, c'est des très belles rencontres. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne Parler Partager, une vidéo société, et on se retrouve aujourd'hui avec Tiffany et Elisa. Enchantée, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors premièrement, qui êtes-vous? Que faisiez-vous avant de créer l'association? D'où venez-vous? Qu'est-ce que je faisais avant de créer l'association? J'étais directrice des relations presse dans un bureau de presse mode à Paris. En même temps que la création de l'association d'ailleurs. Voilà, mais depuis je me suis mis à mon compte et l'association on l'a créée à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5 à partir de l'été 2018. Voilà. Ok. Moi je suis Tiffany, j'ai été journaliste pendant 10 ans. Et puis j'ai eu 2 enfants et j'ai eu envie de faire autre chose. Et quand j'ai rejoint l'association, je venais d'arriver à Pantin. Voilà. Ok, super. Et du coup, comment avez-vous créé l'association Pantin Family? Au début, c'était pas sous la forme d'une association. Moi, je venais de donner naissance à ma 2e fille et je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Et je connaissais assez peu Pantin parce que je travaillais tout le temps et donc et en étant basée sur Paris, enfin mon travail étant basé sur Paris, j'étais tout le temps sur Paris. Et là, Maxine, donc ma 2e fille, venait d'arriver et je me suis dit que j'avais 4 mois pour profiter de Pantin, mieux connaître Pantin et peut-être construire quelque chose autour du lien social. Et c'est là qu'est venue cette idée que j'ai partagée avec Bonjour Pantin, le média Bonjour Pantin. Et Pierre de Bonjour Pantin, qui est le fondateur de Bonjour Pantin, m'a mis en contact avec sa compagne qui avait en fait une idée commune. Et on a commencé par monter juste un groupe Facebook qui s'appelait Pantin Family. Et à peu près 6 à 9 mois plus tard, c'est devenu du coup une association. Voilà. Ok, très bien. Et oui, et du coup, vous faites des actions, des événements, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La première action qui avait été lancée, c'était une rencontre du vendredi matin. Donc, comme ça avait été lancé par Elisa et Diane, qui étaient jeunes mamans, donc elles se sont présentées ainsi. En fait, il n'y a que des jeunes mamans qui sont venues. Et donc, c'est devenu un rendez-vous maman-bébé, parents-bébé, puisqu'il y a aussi, c'est bien sûr ouvert aux pères, tantes, oncles, grands-parents, tout le monde est bienvenu. C'est devenu un rendez-vous qui continue encore aujourd'hui, donc qui dure depuis 4 ans, où chaque vendredi matin, on propose aux parents d'enfants qui ne sont pas encore scolarisés, plutôt à la tranche 0-3 ans, de se retrouver dans un endroit de Pantin différent. Donc c'est à la fois un moment qui sert à créer du lien pendant cette période où on peut être assez seul, finalement, pendant cette période du congé maternité, paternité, congé parental. Rencontrer d'autres parents qui vivent les mêmes choses, mais aussi découvrir sa ville, parler des choses du quotidien qui nous intéressent, parler pourquoi pas de nos expériences professionnelles qui peuvent trouver des ponts, des connexions. Donc c'est pas spécialement tourner bébé, on parle pas que couches, lingettes et biberons, mais voilà, c'est orienté quotidien de jeunes parents. Et intérêts communs qu'on peut trouver ensemble sur un territoire. Donc ça permet de découvrir des lieux différents qui nous accueillent à chaque fois. Et depuis cette année, depuis 2022, il y a maintenant des rendez-vous un peu plus fixes pour ces vendredis. Donc avant, c'était sur différents lieux du territoire. Et maintenant, le 2e vendredi du mois, par exemple, c'est toujours au Pas Si Loin, une association des 4 chemins. Et le dernier vendredi du mois, c'est maintenant à la ludothèque qui se trouve
aussi dans un autre quartier prioritaire du côté de Mairie-Ourcq. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a noué cette année, qui fait qu'il y a des rendez-vous un peu plus fixes, un peu mieux identifiés aussi pour que les parents puissent nous trouver. Oui, en parallèle du coup de ces rendez-vous qui sont plus à destination, on va dire, des familles et beaucoup des mamans avec leurs jeunes enfants, comme disait Tiffany. Il y a tout un tas d'événements plus ponctuels, mais qu'on met en place. Il y a des déjeuners de femmes une fois par mois. Il y a l'événement de Noël, qui est un événement qui arrive à fédérer les différents quartiers de Pantin. Donc on est super fiers de cet événement. Il peut y avoir, on organise de temps en temps des troc-modes, donc où on peut venir troquer 1, 2, 3 vêtements contre 1, 2, 3 autres vêtements de façon complètement gratuite. On peut prêter main forte pour une signature de livre. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que en fait, on n'est pas maître de tout ce qui se fait non plus au niveau de l'asso. En fait, il y a aujourd'hui presque 8000 personnes qui sont sur nos plateformes Facebook, Instagram. Et en fait, ils sont aussi force de proposition en tapant à la porte et en disant moi, j'ai écrit un bouquin, j'aimerais bien un peu de soutien, j'aimerais bien que vos médias organisent une signature. Moi, je fais de l'art-thérapie, est-ce qu'on peut créer un atelier ensemble, etc. etc. Donc, les événements, ils sont nombreux, en fait. Voilà. Et comment vous avez fait pour réunir une communauté? Parce que les quartiers de Pantin, c'est pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes idéologies. Donc, comment vous avez fait un peu pour créer vraiment cette communauté qui est maintenant plutôt grande? Ça, c'est aussi la force des réseaux sociaux, parce que finalement, donc, comme disait Elisa, l'association, ça a été d'abord un groupe Facebook. Et en fait, ce groupe, il a beaucoup, beaucoup grandi par le bouche à oreille. Et grâce aussi à des médias locaux, comme Bonjour Pantin, par exemple, qui a parlé de nous, mais aussi dans le Canal, le Journal de la Ville. En fait, ça, par le bouche à oreille, il y a une communauté de plus en plus grande qui a rejoint ce groupe. Et aussi, c'est par des occasions annuelles comme le Forum des associations, où on peut rencontrer les gens qui nous ont jamais connus avant. Et c'est vrai qu'il y a un gros bouche à oreille par Pantin Family. En fait, là, on a fait un calcul récemment. On s'est rendu compte que 8000 personnes, en fait, ça représente à peu près 15 à 20% de la population des 18-75 ans sur la ville. Donc, on pourrait imaginer ceux qui utilisent Facebook. Donc, en fait, si vous parlez de Pantin Family à quelqu'un dans Pantin, il y a de grandes chances qu'il ait soit déjà entendu parler de nous, soit qu'il soit déjà sur le groupe. Est-ce que maintenant, je peux vous proposer un café ou un thé? Oui. Oui, un café avec plaisir. Alors, on passe à la minute café. Donc, les cafés sont arrivés. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus détente de ce tournage, de cette interview. Et on va parler de vous, non plus de votre association, mais de vous. Et alors, pour la première question, c'est quel est votre film préféré ou votre film du moment? Alors, pour commencer, je prends la parole. Le film du moment, le film que j'ai vu récemment qui m'a touchée, c'est Le tourbillon de la vie, qui est au cinéma actuellement. C'est un synopsis qui est assez particulier parce que c'est un focus qui se fait sur la même actrice, mais qui, à travers différentes circonstances, différents hasards, on la voit, en fait, on voit une vie qui change, en fait. Donc, en fonction de différentes situations, c'est-à-dire de différentes rencontres, etc., à travers 4 trajectoires de vie. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, en fait, que la vie, en fait, c'est ça. C'est des rencontres, des hasards qui font qu'en fonction des choix qu'on peut faire, que ça peut changer du tout au tout. Je trouvais ça assez fort. Voilà. Bon, moi, je continue à réfléchir. Je vais pas beaucoup au cinéma ces derniers temps. Avec les enfants, c'est pas toujours simple. Donc, j'ai la programmation jeunesse bien en tête, mais les films, pour moi, un peu moins. Mais en fait, je vais parler d'un documentaire qu'on a... je reparle un peu de l'association, mais c'est mi-personnel, mi-associatif. C'est un documentaire sur la vie d'une femme. Comme tu as parlé de trajectoire de vie, ça m'a fait penser à ça. Ça s'appelle « À la vie ». Et c'est un documentaire sur la vie de Chantal Birman, qui est une sage-femme
emblématique, militante, qui a œuvré toute sa vie pour les femmes, pour les mères. Et en fait, c'est un documentaire qui retrace sa vie et qui se passe entre Bagnolet et Pantin. Donc, on l'a invité, en fait. On a fait une projection au Ciné 104 à Pantin pour les membres de Pantin Family. Et c'était très, très émouvant parce qu'en fait, dans la salle, il y avait des femmes et leurs bébés. Donc, qui étaient là pour parler de cette période si particulière du postpartum, etc. Moi, ça m'a beaucoup touchée, en fait, comme documentaire. Parce que c'est une femme engagée pour les femmes et que ça s'est passé en présence il y avait à peu près une centaine de femmes dans la salle et leurs bébés. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans une salle de cinéma, autant de bébés réunis, des femmes. Et alors la réalisatrice était là ensuite pour un débat sur son documentaire, pour parler de l'histoire de son film. Donc c'était très touchant. Et ça devait être génial. Maintenant, quelle est votre musique du moment? Une musique que vous écoutez en boucle? Moi, une musique que j'écoute un peu en boucle depuis, je dirais, 2 ans. J'écoute beaucoup À mi-parcours de Grand Corps Malade. Parce que, à titre personnel, ça me touche beaucoup. Un peu dans la même thématique que tout à l'heure, je pense que j'aime bien avoir le sentiment qu'on peut changer de trajectoire, qu'il y a toujours quelque chose derrière. Donc voilà, c'est pour ça que cette musique me touche beaucoup. Voilà, c'est le moment d'écouter un extrait normalement. On passera peut-être un extrait. Moi, dans les musiques, j'aime bien alors un groupe un peu pas trop connu, je pense, mais qui s'appelle MPL, qui fait des choses assez originales. Je vous invite à écouter. Et ils ont fait notamment une reprise en français de Diamant, donc de Diamonds de Rihanna, qui est assez exceptionnelle. Et avec les enfants, on aime bien écouter aussi Billie Eilish. On se lâche là-dessus et on danse à la maison, notamment Bad Guy, que je vous conseille. Ah oui, excellent, excellent. Maintenant, une personnalité qui vous inspire ou une créatrice de contenu que vous aimez beaucoup? Moi, une personnalité qui m'inspire, c'est pas quelqu'un de connu, je crois. Enfin, c'est connu dans mon cercle à moi, mais je dirais ma grand-mère. Parce que c'est sans doute une des personnes qui m'a le plus inspirée, parmi celles qui m'a le plus inspirée, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup tombé et qui rigole tout le temps, en fait, et qui a une force de vie incroyable. Donc voilà, en fait, je me souviens et je me souviendrai d'elle comme quelqu'un une nana hyper courageuse, très résiliente et toujours en train de se fendre la poire. Donc, ouais. Moi, je dirais pareil, c'est pas forcément quelqu'un de très connu. Je vais rester un peu sur le thème parentalité, maternité. Hein. Je tourne un peu autour de ça, mais c'est une créatrice de contenu qui s'appelle Chloé Finiels, qui partage du contenu à destination plutôt des femmes, plutôt des mères, mais... en fait, des gens en général, mais c'est beaucoup axé autour de ce qu'on vit comme bouleversement pendant sa maternité, tout ce qui peut se passer dans la vie d'une femme. Et c'est pas du tout sur fond de conseils très précis à appliquer par tous, mais c'est quelqu'un qui est très humaine, et dans tout ce qu'elle partage, c'est à la fois poétique et très humain et très ancré dans la réalité. C'est pas quelque chose qui est vendu comme du rêve ou comme quelque chose de superficiel. Donc j'aime beaucoup. Génial, très touchant en tout cas vos réponses. Si vous aviez un message à faire passer ou juste des simples conseils à donner, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je sais pas si c'est mon message ou si c'est le message de l'asso. Mais le lien à l'autre et la solidarité, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, d'une certaine manière, qui aussi fait tenir quelqu'un. Je pense que c'est... alors ça peut venir à des moments différents dans la vie, mais je pense qu'il faut le plus possible passer le pas pour être solidaire à l'autre. Et ça peut passer par même des petites choses, en fait, mais à l'échelle d'une vie, c'est révélateur aussi pour soi, en fait, je trouve. Voilà. Oui, tout à fait, c'est vrai.
Moi, un peu dans la même, dans la continuité, je dirais que le message, c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre et qu'on ne peut pas se contenter de juger une personne sur ce qu'elle est aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'elle a traversé, on ne sait pas ce par quoi elle est passée. Et je trouve que on est toujours surpris en fait de ce qu'on peut apprendre de l'autre et l'autre a toujours quelque chose à nous apporter pour nous aussi dans notre vie à nous. Ce sont des très très beaux messages en tout cas que vous nous passez. Et pour finir, est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter, à nous partager sur votre association, sur des personnes que vous y rencontrez? Moi, ce que j'entends souvent comme anecdote pour voir beaucoup des parents de Pantin, enfin, ce que je trouve toujours chouette, c'est l'anecdote du style. En fait, j'étais à la bibliothèque avec mes enfants, puis là j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais pas qui m'a dit « Mais vous connaissez Pantin Family mais c'est super, allez voir le groupe, moi ça m'apporte énormément, ça m'aide avec mes enfants, c'est comme ça que j'ai trouvé ma nounou, c'est comme ça que j'ai trouvé mon appart, et puis quand j'ai déménagé, c'est comme ça que j'ai trouvé quelqu'un qui a repris mes cartons. » Et en fait, c'est les anecdotes que j'entends du bouche à oreille de comment les gens entendent parler de l'association. Je trouve ça toujours génial parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire ah mais attends tu connais pas, mais attends je te donne le lien, et c'est comme ça que les nouvelles personnes le plus souvent rejoignent le groupe. Et à chaque fois ça se joue à pas grand chose, une rencontre à la boulangerie, au parc, à la bibliothèque, et moi-même ça m'arrive très souvent quand je croise quelqu'un dans la rue avec un jeune enfant. Mais vous connaissez Pantin Family? Est-ce que vous avez besoin d'une nounou? Et à chaque fois, c'est des très belles rencontres. Donc voilà, c'était l'anecdote qui m'est venue. Ouais. C'est génial comme anecdote. Et moi, l'anecdote qui me vient là tout de suite, c'est quand j'étais toute petite, je lisais un livre. Je ne sais plus si c'était un livre ou je ne sais plus si c'était une chanson, mais j'ai ce visuel d'enfants qui se tiennent vraiment par la main autour de la terre. Et en fait, de temps en temps, quand je visualise un peu ce qu'on est en train de faire avec Pantin Family, mais pas que nous, tout le monde qui s'inscrit dans cette communauté ou dans ce mouvement, je vois ça en fait, à l'échelle de Pantin. Je vois vraiment ces gens qui se tiennent par la main. Et du coup, ouais, c'est l'anecdote qui me vient comme ça. Et c'est très beau en tout cas. On en arrive à la fin de ce tournage. Merci d'avoir été là. Merci Lisa. Merci à vous. Donc on en vient à la fin de ce tournage. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Surtout abonnez-vous et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.